Nous sommes devant le barrage de Tuilière. Il a été créé en 1905 et c'est l'un des premiers barrages construits en Dordogne. Mais c'est surtout entre les années 30 et 70 que ces infrastructures se développent. L'État mène une vaste politique d'industrialisation. L'hydroélectricité, c'est alors la technologie de pointe. Et avec ses 150 km de pente et son débit d'eau, la Dordogne est l'endroit idéal pour créer des barrages. Mais voilà, la plupart de ces ouvrages sont construits dans un contexte historique particulier. C'est la Seconde Guerre mondiale. Adèle Latour et Nicolas Dumas se sont intéressés au destin particulier du barrage de l'Aigle. Il était haut lieu de résistance sous la guerre. 95 mètres de hauteur, 47 mètres d'épaisseur et une productibilité de 500 millions de kilowattheures, le barrage de l'Aigle est l'un des plus impressionnants de la Dordogne. Mais au-delà de sa prouesse architecturale, le barrage se distingue par son histoire si particulière. La construction débute en 1941 sous l'occupation nazie et très vite, une résistance s'y organise. L'astuce, c'était de dire, dans le plus grand secret du barrage, nous allons former des équipes d'ouvriers avec des cadres et lesquelles équipes se transformeront, le cas échéant, et ils l'espéraient bien, en équipe, en section militaire. Ces gens-là, donc trépignaient, s'entraînaient avec 2 ou 3 armes. Ils ont acquis une expérience et lorsque le débarquement a été signalé donc en Normandie, là, le bataillon s'est constitué et a commencé à, premièrement, protéger les barrages en construction et ensuite, libérer les localités du Cantal. Dans les années 40, Altero Betti travaille pour l'entreprise Léon Ballot, chargée de la construction du barrage. À l'époque, le jeune homme s'engage rapidement dans la résistance. Tout comme Fernand, le mari d'Yvonne Desmar, aujourd'hui décédé. Altero et Yvonne se souviennent bien de cette période. Les ouvriers du barrage étaient, par le fait, des gens qui étaient chassés d'ailleurs. Au barrage de l'Aigle, c'était un maquis très important. On était nombreux, donc il y avait des Espagnols, des Italiens, des Polonais, de toutes les nationalités. Tous ceux qui étaient là, ils étaient volontaires pour la résistance. Ils avaient une raison qui était évidente. Tous ces gens-là avaient perdu la liberté. J'étais tellement jamais volontaire pour partir le premier, j'avais une trouille. Mais tous ces Espagnols qui avaient fait la guerre d'Espagne et la résistance, ils étaient terribles. Hein. On recevait des ordres et on faisait des sabotages, c'est tout. Hein. Ils nous donnaient des grenades, des saucisses, ils appelaient ça des saucisses pour faire sauter les ponts. La progression des travaux a été ralentie par le fait que, par hasard, des équipements se sont perdus. Voilà. Je ne sais pas comment ils s'arrangeaient, mais que le travail soit fait le plus doucement possible pour pas que le barrage soit fini, serve aux Allemands. L'entreprise Léon Ballot, le directeur, au lieu de pousser les travaux pour fournir l'électricité aux Allemands, il faisait le contraire. L'année dernière, à 94 ans, Altero Betti a reçu un diplôme d'honneur aux combattants de l'armée française. Ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on a participé à la libération de la France. Mais ce n'était pas de la rigolade, hein. C'était sérieux. Yvonne a gardé de nombreux souvenirs de cette période et accorde beaucoup d'importance au devoir de mémoire. Elle fait d'ailleurs partie de l'association dirigée par Jean-Claude Segaud. Le but, c'est l'esprit, c'est que plus ça, quoi. Autrement dit, un peu comme Je suis Charlie. Des gabaliers qui descendaient au fil de la Dordogne sur leur bateau qui conduisait du haut pays jusqu'en Basse-Gascogne.